Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lors de la négociation du Concordat de 1801, un point a fait particulièrement difficulté entre les pouvoirs publics, c'est-à-dire Napoléon, le premier consul, le gouvernement français dans son ensemble, et le Saint-Siège. C'était ce qu'on appelle la publicité du culte, c'est-à-dire que les catholiques réclamaient le droit de manifester leur religion par des processions, par d'autres actes publics en dehors des églises. Le gouvernement, au début, a voulu s'opposer à cela, ça lui paraissait être une demande trop forte. C'était déjà bien qu'on autorise, après 10 ans de persécution révolutionnaire, les catholiques à pratiquer librement leur culte à l'intérieur des églises. Et Napoléon explique devant les parlementaires qu'il a été convaincu d'autoriser le culte public parce que l'un des négociateurs du Concordat, qui était un Italien, lui a dit « Vous savez, monsieur le premier consul, l'Évangile dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Et Napoléon Bonaparte raconte donc aux parlementaires français que ça l'a convaincu parce qu'il s'est rendu compte que l'apostolat, que le fait que les chrétiens sortent dans la rue pour parler de leur religion, pour parler de leur foi, pour démontrer aux autres leur foi, était un précepte évangélique. Ce n'était pas une invention venue au fil des siècles, une espèce de coutume ou alors même une demande extravagante de la part de l'Église de Rome qui, de nouveau, voulait imposer son pouvoir sur la société. Non, c'était le cœur même de l'Évangile. Jésus dit à ses apôtres « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Voilà, Seigneur, tu nous dis à travers les apôtres, tu nous dis à tous ce que nous entendons au creux de l'oreille, ce message que nous accueillons, ce message chrétien que nous avons accueilli peut-être à travers nos parents, à travers quelqu'un de notre famille, à travers des amis, à travers notre paroisse, à travers, dans le fond, l'Église et ses membres. Ce message qui nous a été transmis au creux de l'oreille, eh bien, il nous revient de le proclamer sur les toits. Alors, ce n'est pas toujours facile d'être un apôtre et de proclamer sa foi. Bien sûr, il y a de nombreuses façons, de multiples façons de s'y prendre, et chacun est appelé par Dieu à proclamer sa foi de façon différente, chacun selon sa vocation. Nous avons célébré il y a 2 jours, par exemple, Saint Romuald, qui a restauré la vie érémitique dans l'Église, c'est-à-dire c'est le premier ermite à avoir vécu comme ermite depuis de nombreux siècles. À l'époque où il vivait, au Xe siècle, ce type de vie avait quelque peu disparu. Voilà. Donc lui, il faisait un apostolat très particulier, il vivait comme ermite. Un apostolat de l'exemple, il a rassemblé autour de lui une petite communauté de moines, il est devenu père abbé ensuite. Mais enfin, c'était une vie toute donnée à Dieu et en même temps très particulière que le Seigneur demande à certaines personnes, mais pas à d'autres. La plupart des membres de l'Église sont des fidèles laïcs qui vivent au milieu de leurs concitoyens, et leur apostolat consiste non pas à faire connaître le Christ en sortant dans la rue et en prêchant, encore que cela peut arriver également, mais il consiste à faire connaître Jésus d'abord autour d'eux, dans leur famille, parmi leurs amis, leurs collègues de travail.
les personnes même qu'il rencontre à l'occasion et quand l'occasion justement se présente de parler du Seigneur, de les aider. Parfois, cela arrive. Il y a quelques années, j'ai été témoin, par exemple, d'une façon tout à fait naturelle d'un apostolat profond réalisé par une mère de famille. Je priais tranquillement dans la quiétude d'une chapelle latérale de la basilique Saint-Pierre à Rome. C'était la chapelle où est enterré Saint Jean-Paul II. Son corps se trouve dans l'autel de la chapelle. Et derrière moi est venue une jeune femme qui avait 2 petits-enfants qui ne devaient pas avoir plus de 2-3 ans. Et elle leur apprenait le Notre Père. Je l'ai entendu apprendre à ses enfants à voix basse le Notre Père. Et voilà, une femme qui était un véritable apôtre. Et ce que ces petits-enfants ont entendu au creux de l'oreille, eh bien, il leur reviendra de le proclamer sur les toits. C'est-à-dire, à leur tour, de le faire connaître à toutes les personnes qu'ils auront l'occasion de croiser tout au long de leur vie. Alors Seigneur, alors donne-nous de prendre mieux conscience que notre baptême nous appelle non seulement à te fréquenter, à prier, mais aussi à être des apôtres, à transmettre cette bonne nouvelle qui vit en nous. De fait, Seigneur, nous le savons bien, plus tu vis en nous, plus il nous est d'une certaine manière naturel de te transmettre, de parler de toi autour de nous. De ce point de vue-là, Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas être gênés, freinés par ce qu'on appelle les respects humains. Le respect humain, c'est quand on n'ose pas parler par crainte de ce que va penser l'autre personne. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faille être nécessairement imprudent. Il ne s'agit pas de dire des choses que les gens ne vont pas comprendre. Mais en revanche, savoir prendre un risque mesuré, même si parfois cela se solde par un échec, entre guillemets, par des rires même, eh bien voilà qui est une bonne chose. Parler de Dieu aux autres, à temps et à contre-temps, du moment qu'ils sont capables de le comprendre, est une bonne chose. Il ne s'agit pas de donner des leçons aux autres, mais de leur faire part de cette joie qui nous habite, qui habite en nos cœurs, de la joie de vivre avec Dieu au quotidien, tous les jours de notre vie, de la joie de le prier, de penser à lui très souvent, de nous savoir aimer, infiniment aimer de Dieu. Bien, cette joie, il s'agit de la transmettre, il ne s'agit pas de l'imposer, mais de la faire connaître. Et là, c'est vrai, parfois, bien, ça peut être un peu difficile, parfois, et Seigneur, bien, nous te demandons cette grâce de ne pas nous laisser freiner par les respects humains. Parfois, dans l'apostolat, il y a des succès qui sont dus à la grâce de Dieu, et le Seigneur permet également parfois qu'il y ait des échecs. Ça peut être des échecs apparents, ça peut être des échecs temporaires, mais en réalité, même si ce sont, dans le fond, à vue humaine, des échecs, d'un point de vue surnaturel, si nous faisons tout pour le Seigneur, il n'y a là aucun échec. Absolument aucun échec. Au contraire, nous travaillons pour Dieu, et cela, c'est toujours un succès. On raconte que dans un pays d'Asie, en Indonésie, 3 personnes, après avoir entendu une petite prédication sur l'apostolat, se sont dit « Qu'est-ce que nous pourrions faire ?» Et comme une de ces personnes avait une radio, était propriétaire d'une radio, les 3 se sont dit « On pourrait faire une émission de radio sur les vertus chrétiennes. » Donc on va prévoir 20 minutes d'émission, on va parler nous, et 10 minutes ensuite de questions-réponses avec les auditeurs. Et la première émission, au bout de 20 minutes, ils n'ont reçu aucun appel. Donc un grand échec
Du moins, c'est ce qu'ils ont cru. En réalité, le standard téléphonique avait explosé tellement ils avaient reçu d'appels. Voilà, parfois, nous avons l'impression qu'il y a un échec. En réalité, ce n'en est pas un, parce que nous avons une obligation de moyens et non pas de résultats. Le Seigneur est toujours profondément heureux et récompense tous les efforts que nous pourrons faire, même si parfois, c'est vrai, nous avons l'impression que ça ne marche pas. En réalité, eh bien, ça vaut toujours la peine de faire connaître Jésus autour de nous, de donner aux autres la joie de savoir ce qui nous anime, nous, la présence de Dieu dans notre âme. Alors, et confions à la Vierge Marie notre apostolat, l'apostolat des personnes que nous connaissons et l'apostolat de toute l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.